initiative qui est née officiellement en 2022 et qui regroupe 28 organisations de la société civile, 10 organisations rwandaises, 10 burundaises et 8 organisations congolaises et qui se sont donné la mission d'œuvrer pour le rapprochement des peuples et des communautés en Afrique et des Grands Lacs. Le gouvernement essaie de faire quelque chose pour les aider. Les organisations de la société civile apportent leur appui, mais les défis restent énormes par rapport au contexte humanitaire. Voilà que nous avons déploré la situation politique à travers les négociations qui sont portées par l'Angola. Nous avons récemment vu que le Rwanda a boycotté et du côté congolais, ils se plaignent que le Rwanda ait séché ses assises alors que nous, populations, nous attendions à une solution durable pour la paix, le retour à la paix dans notre pays, mais aussi dans notre contexte de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà que cette situation de conflits armés perturbe tout notre travail, parce que dans des zones occupées par les rebelles, nous ne pouvons pas y aller pour travailler. Lors de notre élaboration du plan stratégique, au Burundi, il y avait, je dirais, des problèmes de sécurité au niveau des frontières. Et pour le moment, ce que je peux dire au niveau de notre frontière, même au niveau de notre pays, vraiment là, il y a de la paix. Donc le pays je dirais qu'il y a de la paix au niveau de notre pays. Donc du côté sécuritaire, ça va. Aussi au niveau économique, si je disais lors de l'élaboration du plan stratégique, on avait assez de devises, mais actuellement, économiquement, nous avons le manque de devises au niveau de notre pays qui fait que notre monnaie chute de temps en temps. Donc on voit que chaque fois, il faut réadapter ou ajuster chaque fois notre plan stratégique. C'est une rencontre ordinaire de membres du conseil d'administration, mais une rencontre où participent aussi des représentants des autres organes, notamment les organes de surveillance, mais aussi de résolution des conflits. On voudrait mettre à jour les éléments de notre contexte, que ce soit au niveau sécuritaire, politique, économique, etc., au niveau pays et au niveau régional, pour pouvoir ajuster nos stratégies d'intervention. Ce n'est pas la première fois que nous analysons le contexte, mais comme vous l'avez vu, le contexte évolue. Ça évolue rapidement tout le temps et ça demande aussi que nous puissions ajuster nos stratégies en conséquence. C'est pourquoi nous nous sommes réunis à Moulessa. Et ici, je dois aussi souligner que c'est là où a eu lieu la première rencontre des organisations de la société civile qui a décidé la mise en place de notre réseau Fraternité Grand Lac. L'idée est venue quand vous aviez la prolifération des discours de haine qui étaient liés à la situation sécuritaire, surtout ici en RDC, et aux tensions diplomatiques. Alors nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire comme société civile pour contribuer au retour de la paix, mais surtout pour plaider pour la cause des populations qui souffrent de la guerre et des effets de la guerre ici dans la région des Grands Lacs, principalement aussi à l'est du Congo. Alors nous avons dit, puisqu'il y a des acteurs qui propagent les messages de haine, les messages de division, pourquoi pas diffuser les messages contraires, les messages de paix, les messages d'amour, de fraternité, les messages qui appellent et interpellent les parties en conflit à privilégier le dialogue pour les intérêts de nous tous. Parce que notre destin, c'est de cohabiter pacifiquement, c'est de nous compléter, c'est la complémentarité mutuelle, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Pourquoi pas privilégier cela et congédier la guerre? C'est ça qui a fait que nous soyons là. Et les activités que nous essayons de mener, ce sont des activités qui répondent à cette mission.
les activités qui appellent les gens au vivre ensemble pacifique, qui appellent les gens à la retenue, qui appellent les gens au dialogue, qui appellent les gens à la raison, afin que nous puissions vraiment vivre décemment et tranquillement. Parce que si c'est ici, c'est là. Si c'est là, c'est ici, qu'on le veuille ou non, que l'on soit prêt ou pas. Les prises ont souffert aussi j'allais dire des inquiétudes quotidiennes parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir demain. Alors nous interpellons surtout aux décideurs à songer à privilégier la paix actuellement et aussi à la communauté internationale. Parce que moi j'aime dire que si c'est là, c'est ici et si c'est ici, c'est là. Donc ce qui se passe ici a des conséquences non seulement dans la région, mais aussi sur le plan moral. Ça a des conséquences dans le monde entier.